la tolérance et l'acceptation de la différence. Mais c'est ici là le problème, l'acceptation de la différence. Dès que l'autre parle une langue différente de la mienne, s'il mange des mets que moi je ne consomme pas, s'il s'habille différemment que moi, non, je ne peux pas composer avec lui. S'il pratique la même religion, une religion différente de la mienne, c'est un cafre, un impie. Vous voyez? Donc, et voilà le problème. Dès lors que nous savons que nous avons été dans des milieux diversifiés, nous sommes nés dans des familles différentes, chacun a son histoire personnelle, on ne peut pas être comme sorti du même moule. On est forcément différents. Si les gens n'acceptent pas la différence, c'est compliqué. C'est compliqué. Il n'est pas de la même ethnie que moi. Il n'est même pas humain. Il ne participe même pas au genre humain. Voilà le problème. À l'occasion de la conférence inaugurale de la 6e édition des Journées provinciales des communautés du Yoba, voilà le débat posé par le conférencier du jour, Anselme Touniene Somé, ancien député. Pourquoi le vivre ensemble est devenu une préoccupation explicitement énoncée, donnant lieu à des conférences, des rencontres, des motifs de formation et de sensibilisation, alors que le propre précisément de l'homme est de vivre avec les autres en bonne intelligence. Autrement dit, comment un phénomène aussi naturel et impératif en vient-il à mobiliser autant d'efforts et d'attention, comme si, depuis que l'humanité existait, c'est seulement maintenant que l'homme est en train d'apprendre à vivre avec son prochain. N'avons-nous pas vécu ensemble jusque-là? Notre manière de vivre ne répond plus aux exigences du moment, au point qu'il faille tout recomposer et remodeler. Ce sont là, de toute évidence, autant de questions qui méritent d'être posées. Le thème choisi pour commémorer le vivre ensemble par les communautés du Yoba est « Valorisation des pratiques culturelles partagées, gage de cohésion sociale dans la province du Yoba ». Madame le Haut-Commissaire justifie le choix de ce thème. Les valeurs partagées, c'est sur ça que nous nous sommes entretenus ce matin. Et je peux dire que nous avons été, avec les participants, très satisfaits du contenu vraiment de cette communication qui nous a ramenés à nos sources, qui nous a ramenés à ces valeurs qui existent dans toutes les familles, qui existent dans toutes les ethnies, dans toutes les communautés et qui constituent vraiment un très grand socle pour vraiment la paix et la stabilité dans notre pays, le Burkina Faso. Et ici, dans la province du Yoba, il a été effectivement relevé que parfois ces valeurs, en tout cas, ont connu un certain nombre de difficultés, mais aujourd'hui, les différentes actions de promotion vraiment de ces différentes valeurs, à savoir la parenté à plaisanterie, le respect des aînés, l'amour du prochain, etc. Nous espérons que davantage véritablement les différents acteurs, nous allons continuer à nous donner la main et lever vraiment les incompréhensions qui peuvent arriver. Et nous savons aussi que la parenté à plaisanterie est un instrument très important dans la gestion des conflits et nous allons continuer vraiment à promouvoir cela. Durant près d'une heure, le conférencier a tenu son public en haleine par la clarté de son exposé. Quelques morceaux choisis pour faire comprendre que toutes les cultures s'équivalent malgré leur diversité. La culture est comme ensemble des modes de pensée et d'agir qui caractérisent une société donnée à un moment donné de son évolution. Parce que la culture, elle est évolutive. Et les éléments de la culture, premièrement, c'est la langue. C'est la langue qui est le véhicule de la culture. Voilà. Et ensuite, nous avons les us, les coutumes, les modes de gouvernance, de production, les arts. Dans les arts, nous avons l'habitat, l'habillement, la cuisine, la musique, les danses, le cinéma, la peinture. Mais généralement, quand on parle de culture, on ne voit que les arts. C'est-à-dire, les gens pensent que la culture, c'est les arts. C'est-à-dire, surtout l'habillement, la cuisine, la musique, les danses, le cinéma. On ne voit pas, on ne sait pas que la langue est le premier élément, parce que c'est elle qui permet de véhiculer, parce qu'il faut commencer. L'homme se nomme, il nomme l'endroit qu'il habite, il nomme les éléments de son milieu, les endroits qu'il parcourt, tout ce qui est objet qui l'environne. Et donc, si dans votre milieu, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de choses, il n'y a rien, il n'y a pas à nommer.
C'est pour dire que quand on dit que telle langue est plus riche que telle autre, c'est un faux débat. Parce qu'en réalité, chaque langue est adaptée à un environnement. Voilà, nous avons des langues de grande communication, c'est-à-dire qu'ils ont un volume de locuteurs assez étendu. Mais il n'y a pas de langue riche et de langue pauvre. Voilà, les langues dont on vante la richesse là. Si on dit Sumbala en français, il n'y en a pas, ils sont obligés d'emprunter le mot. Ou bien, c'est une réalité qui n'existe pas en France. Donc on ne peut pas. Voilà. Donc, donc le postulat de base est que chaque culture est une synthèse originale, dotée d'un style qui s'exprime à travers la langue, les croyances, les coutumes. L'art est constitué un tout et le monde est divisé en aires culturelles. Maintenant, il arrive qu'il y ait contact entre plusieurs cultures donnant lieu à plusieurs phénomènes que sont l'acculturation, la contre-acculturation, l'assimilation, l'ethnocide, etc. Le fait d'avoir des valeurs et des pratiques culturelles partagées en est le témoignage. On écoute le conférencier. Alors donc, on se rend compte que si on essaie d'analyser, on se retrouve dans la même valeur. Maintenant, la façon de faire, c'est la façon de faire qui diffère d'une communauté à l'autre, d'une société à l'autre. Alors, mais on peut retenir comme valeur essentielle à promouvoir pour maintenir notre cohésion pacifique, c'est un nombre. Premièrement, c'est l'amour du prochain. C'est-à-dire qu'il tourne autour de ça. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Ça, on le dit à l'église. C'est difficile, hein? Parce qu'on ne peut pas aimer son prochain comme soi-même. Mais au moins, on fait l'effort de l'aimer. Il faut faire l'effort. Et cela se traduit par le secours, l'assistance mutuelle, le partage. Voilà. J'ai parlé du respect des anciens et des aînés, des personnes âgées. Parce que c'est eux, ils ont capitalisé une certaine expérience de la vie et ils peuvent nous servir de boussole. Ils peuvent nous sortir de certaines situations, de certaines impasses. Donc, c'est une valeur que nous ne devons pas perdre. Nous avons le respect de l'autorité, qu'elle soit coutumière, religieuse, politique, administrative, c'est essentiel. Et je vais m'arrêter à cette dernière valeur, tant bien même il y en a tant d'autres, la parenté et l'alliance à plaisanterie. Les parents à plaisanterie peuvent aller jusqu'à bloquer la tombe où les cortèges exigeaient un paiement. Nous avons particulièrement dans nous ici un groupe de points Karaboro qui en a fait un fonds de commerce. C'est eux là. Ils ont sectionné la ville et chacun doit surveiller une portion. Donc chaque matin, il est ergomine et il guette. Quand il entend le moindre cri, il tend l'oreille. Si c'est des pleurs, il va alerter la meute. Et ils viennent, ils vous bloquent votre tombe à l'aide de l'enterrement. Oui, lors des mariages, ils viennent, quand les mariés viennent, ils bloquent. Et il y a un qui était dans une tombe là, on se le supplie, on lui donne l'argent, il refuse de sortir. Moi j'ai demandé de l'eau chaude, donnez-moi de l'eau chaude, il va sortir vite. On n'a pas trouvé le bon moyen. L'ensemble des avis du conférencier ont été partagés par les participants. Le président des personnes âgées du Yoba a même souhaité que les valeurs partagées soient cataloguées. J'insiste pour dire que si on les avait listées, et ce n'est pas possible de les lister, mais des valeurs principales comme la parenté à plaisanterie, que ce soit la dot, la solidarité, le culte aux morts, le culte aux ancêtres, tout ça, ce sont les valeurs qui se trouvent dans toutes les ethnies. Pour nous qui sommes anciens et qui regrettons que ces valeurs se perdent, si on pouvait les cataloguer, si on pouvait les enseigner, si on pouvait faire en sorte et comment qu'elles ne disparaissent pas, ce serait une bonne chose. Mais le conférencier l'a dit.
Pour Madame le Haut-Commissaire, cette conférence démontre que la sensibilisation pour la promotion des valeurs partagées doit se poursuivre pour plus de cohésion sociale. Et nous apprécions véritablement l'initiative de ces communautés parce que, comme je l'ai dit, ici la particularité c'est que ces journées sont une initiative véritablement qui émane des communautés elles-mêmes, qui ont compris vraiment l'importance d'être ensemble, de se donner la main et de mener des activités, de se trouver des cadres véritablement au cours desquels vraiment elles arrivent encore davantage à renforcer les liens séculaires qui les unissent et cela nous réconforte, nous réjouit énormément. Rappelons que la journée provinciale des communautés du Yoba a été une initiative de 3 de la dizaine des communautés vivant au Yoba. Son coordonnateur, Paulin Yewoun, revient sur les motivations des premières heures. 3 ethnies. Et notre ambition était de partir d'un noyau pour faire tache d'huile et grandir un jour. À cette première édition, tenue le 23 mai 2016, nous nous sommes exprimés sur les objectifs que nous poursuivions et que nous continuons de poursuivre, à savoir unir les communautés vivant à Dano et dans le Yoba, magnifier leur identité culturelle et célébrer la parenté à plaisanterie qui, nous pensons, est une immense richesse pour notre pays, car pouvant œuvrer efficacement à la prévention des conflits. 6 ans après, nous pouvons dire que notre cri de cœur a été entendu, car nous avons pu, par la suite, tenir la 2e édition les 6 et 7 mai 2017, regroupant l'association Banélia des Cascades, les Bissa, les Bobos avec l'association Sompédia, la communauté Bois, regroupant les Boaba, la communauté d'Afé, les communautés d'Agara, Gan, Bourossi, les lobbies indiens et les Peuls aussi. La 3e édition s'est déroulée du 3 au 6 mai 2018. La 4e le 4 mai 2019. L'édition 2020 n'a pu se tenir pour raison de Covid-19. Aujourd'hui, et ce depuis hier, nous déroulons les activités de la 5e édition. Et d'autres communautés nous ont rejoints, notamment la communauté Ouaga, à laquelle nous disons merci et que nous appuyons avec fraternité. Ainsi donc, nous pouvons dire que le bébé qui est né le 23 mai 2016 à Dano a un peu grandi. Mais il demande toujours à être soutenu pour atteindre la maturité nécessaire et poursuivre son chemin pour atteindre la sagesse afin de mieux faire face aux stratégies de promotion du vivre ensemble et pour renforcer la cohésion sociale dans la province du Yoba. Ce vendredi 30 septembre 2022, au cours de la conférence inaugurale, Madame le Haut-Commissaire a salué ce mérite. La présente édition prévue se tenir du 30 septembre au 2 octobre a été écourtée pour cause de situation nationale. Elle a été placée sous le patronat de l'ancien ministre des Mines et des Carrières Alphonse Somé, de la présidente du gouverneur du Sud-Ouest Bourema Savadogo, des coparrainages de Ali Maïga, PDG des établissements Maïga Ali et Frères, et de Ambeterfa Nicolas Somé, directeur régional des impôts du Centre-Est.